Chers paroissiens, chères paroissiennes de l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, je me trouve présentement dans l'église Saint-Esprit où je viens tout juste de célébrer la messe à vos intentions. Je sais que c'est une souffrance pour plusieurs d'entre vous de ne pas participer à l'Eucharistie aujourd'hui, du moins physiquement. Vous avez peut-être pu le faire par la voie de la télévision, en vous unissant à la prière, en prenant un temps de prière en famille. Et quoi qu'il en soit, je voulais que vous sachiez que peu importe les circonstances, les prêtres célèbrent l'Eucharistie chaque jour en portant l'offrande de tout le peuple de Dieu, qu'il soit présent ou non. Les mesures exceptionnelles qui nous empêchent de nous rassembler sont pourtant essentielles et il importe de les respecter. Aujourd'hui, le premier ministre du Québec nous rappelait l'importance de respecter la distance avec nos frères et nos sœurs, une distance physique, une distance que peuvent vaincre les rapprochements spirituels dans la prière. On rappelle aussi que les personnes de 70 ans et plus sont appelées à rester à la maison, ce qui empêchera un grand nombre d'entre vous de venir à la messe en semaine. Vous pouvez regarder cette messe télévisée sur MaTV, ici à Sherbrooke, en direct de l'église Saint-Esprit, à 9h tous les matins, ainsi qu'à 16h en reprise, et le samedi matin à 9h. La messe dominicale, comme vous le savez, est diffusée tous les dimanches sur les ondes de Radio-Canada. Entre autres mesures qui sont prises aussi par le gouvernement, souhaitées par le gouvernement actuel, il nous est conseillé d'éviter les rassemblements et les lieux publics, sauf pour nécessité, donc pour la nourriture ou pour le travail. La parole de Dieu aujourd'hui, tirée de l'Évangile selon saint Jean, nous présente la figure bien connue de la Samaritaine, que Jésus rencontre au puits. Jésus qui lui-même a soif de rencontre, soif d'un cœur qui se tourne vers Dieu, qui goûte la miséricorde de Dieu. Et il va susciter chez la Samaritaine la soif de la vie éternelle, de cette eau jaillissante de la vie éternelle. Il va être attentif à son besoin, à son désir profond. Cet évangile, je trouve, a quelque chose à nous dire dans ce contexte difficile que nous traversons. Nous avons soif. Nous avons soif de la vie éternelle, soif de communier les uns avec les autres, soif de communier à la présence de Dieu. De quelle eau nous abreuvons-nous en ce moment, alors que nous sommes obligés de demeurer à la maison, de garder nos distances? Est-ce que nous profitons de ce temps d'accalmie pour nous abreuver à la parole de Dieu, pour prendre des temps d'intériorité, pour prier en famille, pour méditer la parole de Dieu à l'aide des diverses réflexions qui sont offertes sur Internet, pour nous ressourcer dans une communion de cœur en regardant les messes qui sont offertes sur le net ou à la télévision? Ou est-ce que nous nous abreuvons à toutes sortes de sources de distraction qui ajoutent à l'agitation du contexte actuel? Il nous faut décider à quelle source nous voulons nous abreuver. Et le désir profond de Dieu, c'est que nous nous abreuvions à sa présence qu'il ne ménage pas, même quand il nous est impossible de nous rendre à l'Église, pour autant que nous soyons attentifs à sa présence dans nos cœurs. Et bientôt, nous l'espérons, nous pourrons de nouveau célébrer dans la joie, tous ensemble. Il y a ces jours-ci une parole de sainte Thérèse d'Avila qui habite mon cœur, et je pense que nous pouvons la reprendre ensemble. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Abreuvons-nous à sa présence plus que suffisante, à celui qui veut combler nos désirs les plus profonds d'amour et de paix. Sachez que dans ma prière quotidienne, je continuerai de vous porter, que nous demeurons disponibles à répondre à vos besoins les plus pressants, simplement en communiquant avec la paroisse,
Et bien entendu, je vous invite à prier d'une façon particulière pour les intervenants de soins dans les établissements de notre ville, de notre diocèse. Le premier ministre invitait chacun et chacune aujourd'hui à soutenir ces équipes de soignants, ces équipes d'intervenants, et je pense que nous, les croyants, nous pouvons le faire particulièrement en les portant dans notre prière. Je termine en demandant au Seigneur de faire descendre sur vous, sur vos familles, sur notre paroisse, nos paroisses, sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ.